Bonsoir, bonjour chers amis. Nous vous disons encore une fois de plus merci d'être là. Nous sommes dans la continuité de notre série Les ennemis de notre vie des couples. Et la fois passée, nous avons commencé la série. Bien sûr, nous avons parlé sur le manque de vision. Et aujourd'hui, nous allons passer à l'autre ennemi que nous appelons le petit secret. Et avant toute chose, nous allons dire merci à notre Dieu. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci Père pour cet instant que tu nous donnes. Merci Seigneur de coordonner toutes choses et Seigneur de régner dans ces lieux. Tu es le maître de tout, tu es le maître des temps et des circonstances. À toi nous nous confions, à toi nous te disons Seigneur merci parce que tu contrôles tout. Seigneur, ce qui va être dit, ce qui va être diffusé, soit sous ton contrôle. Cher Saint-Esprit, viens afin que Christ soit glorifié dans ces lieux et que l'atmosphère et tout ce qui y est dedans soit sous ton autorité. Père, merci. C'est dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Chers amis, nous vous disons que la fois passée, nous avons commencé avec notre série, et que nous avons parlé de manque de vision, c'est-à-dire l'ennemi numéro 1 que nous avons identifié, c'était le manque de vision. Manque de vision que nous avons dit que la vision était une inspiration de Dieu que l'homme porte et qu'il explique, qu'il partage avec sa femme. Et cette vision doit être amenée à la matérialisation parce que nous fédérons nos efforts et notre énergie pour l'accomplissement de notre vision. Et aujourd'hui, nous voulons passer à l'autre ennemi, mais nous voulons un peu toucher 2-3 points avant de de manque de vision pour nous permettre de saisir. Nous avons dit que la vision, l'ennemi, c'était une personne, une entité, un groupe de personnes ou quelque chose qui vient s'opposer à nous, qui nuit à notre vie de couple ou qui empêche que nous puissions évoluer. Et nous avons dit que la vision était importante. Il est important de connaître la vision, d'avoir une vision, parce qu'un couple sans vision, c'est un couple qui n'a pas de but. C'est comme une personne qui marche dans le noir et qui n'a pas la lampe pour les guider. Et vraiment, nous sommes arrêtés là où nous avons dit que excusez-moi, nous avons dit que la vision des couples vient du Seigneur et cette vision est portée par l'homme et il s'est traduit, il est communiqué à d'autres membres de famille, à sa femme et aux enfants. Et cette vision, quand elle est bien communiquée, l'épouse embarque dans la vision, les enfants auprès de qui nous allons partager la vision vont embarquer dans la vision et tout le monde va veiller pour la réussite de cette vision. Et cela est très important. Et nous avons dit aussi qu'une vision claire, inspirée de Dieu, c'est une vision qui nous évite de faire. Excusez-moi. C'est une vision qui nous évite de sortir des routes et de détruire la famille. Donc, il est important que nous ayons une vision claire qui vient de l'Éternel, inspirée par lui, pour nous amener à une forme d'épanouissement total dans tous les domaines de notre vie. Donc, merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de le petit secret. L'autre ennemi de vie des couples, le petit secret. Vous savez, le petit secret, ici, nous voulons dire que les petits secrets sont des petites choses inconnues, parce que les secrets connus de quelques personnes et d'un petit groupe ou connu seulement de toi-même, et qui n'est pas partagé et qui souvent, on ne les dit pas par honte ou par peur de représailles. Et ces petits secrets, dans un couple ou dans une relation, très souvent, on les fait avec des raisons telles qu'on veut garder, on veut préserver l'autre, on veut protéger l'autre.
Mais derrière ces petits secrets, il y a toujours un mensonge qui est caché. Un mensonge qui est caché et on ne veut pas que cela soit révélé à l'autre. Et couple chrétien que nous sommes, nous pensons sincèrement que, en tant que chrétiens, appelés à vivre ensemble dans l'unité du Saint-Esprit, dans notre famille, dans notre couple, nous ne devons pas avoir de petits secrets. Nous ne devons pas avoir de petits secrets. Le couple est fondamentalement fondé, c'est-à-dire le couple est le fondement, j'allais dire, est le fondement d'une famille. Et c'est son cœur et son poumon, c'est-à-dire le couple, c'est le fondement d'une famille. Le couple est le cœur et le couple est le poumon d'une famille. Donc, il est donc la première et le premier cible, s'il faut dire. C'est la cible que le diable attaque en premier pour déstabiliser, pour briser, pour anéantir des destinées, les destinées de plusieurs. Et les couples, c'est aussi la cible que le diable attaque pour retenir beaucoup captifs de son emprise. Et vous savez, l'emprise du diable sur nous est faite de plusieurs manières. Le diable, c'est comme quelqu'un à qui vous devez de l'argent, qui vous met la pression en privé ou en public et qui vous amène à une forme de débalancement, déséquilibre. Et tout ça pourquoi? Pour vous amener à vous contrôler. Et les diables aiment les petits secrets. Les diables aiment les petits secrets. Pourquoi? Parce que les petits secrets entretenus apportent le mensonge. Les petits secrets entretenus apportent une double vie. Les petits secrets entretenus apportent une forme d'ambiance toxique dans un couple. Vous savez, quand vous avez des petits secrets envers votre partenaire, vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus libre de vous-même, vous n'êtes plus libre. Vous devez tout le temps faire attention à ce que vous dites afin de ne pas dévoiler vos petits secrets. C'est-à-dire, vous vivez sous pression. Les petits secrets. Les petits secrets vous amènent à être tout le temps sous vos gardes. Les petits secrets vous amènent à une vie cachée. Vous êtes dans un couple, mais vous avez une vie cachée. Pourquoi? Parce que ces petits secrets vous collent tellement à la peau et vous ne savez pas comment vous en débarrasser et vous mentez souvent. Le diable, c'est le père du mensonge. Et quand nous gardons des petits secrets qui sont motivés par les mensonges, je précise, qui sont motivés par les mensonges, ces petits secrets, tôt ou tard, à la lumière de la vérité, ces petits secrets feront des dégâts dans notre couple. Chers amis, les petits secrets dans le mariage sont des portes ouvertes à de nombreux problèmes. Les petits secrets dans le mariage c'est une porte ouverte à de nombreux problèmes. Au début, ces petits secrets sont invisibles. Au début, on ne tire pas attention, on fait très attention plutôt, on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, très attention à notre personnalité, on fait très attention à ce que, en fait, c'est-à-dire qu'on a dit des choses, on a des petits secrets, on veut toujours aligner ce que nous allons dire pour que ces petits secrets ne soient pas dévoilés. Donc, on n'est pas libre. Et le diable veut nous entretenir dans ces genres de choses pour nous garder captifs et faire pression sur nous. Les petits secrets. Vous savez, la Bible dit, nous devons marcher, si nous avons Christ, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres, nous devons marcher dans la lumière. Et dans un couple, nous devons premièrement avoir la vérité comme ceinture. Avoir la vérité comme ceinture. Nous sommes des personnes
nous nous sommes mis d'accord devant les hommes et devant Dieu pour marcher ensemble. Nous sommes devenus une seule chair. Comme la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, c'est dans le physique et aussi dans le spirituel, surtout dans le spirituel. Parce que dans la chair, dans le matériel, ma femme a sa chair, moi j'ai ma chair. Mais dans le spirituel, dans l'âme, nous sommes un. Et étant un dans le spirituel, le Saint-Esprit étant c'est lui qui nous tient dans notre vie spirituelle, le Saint-Esprit ne tolère pas le mensonge, ne tolère pas des petits secrets. Parce que lui, dans notre vie, il se dévoile totalement. Imaginez-vous que le Saint-Esprit qui est au centre de votre vie de couple se dévoile totalement. Dieu se dévoile totalement à vous tel qu'il est. Et vous avez des petits secrets. Il y a un malaise. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un couple où il y a des petits secrets. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre selon l'économie du royaume. Nous devons vivre selon la parole. Nous devons vivre selon ce qu'il dit d'Éternel. Et vous savez, pour le Père, nous devons vivre sous sa lumière. Et la lumière de Dieu a cette capacité de tout dévoiler. Tout dévoiler. Nous avons souvent entendu cet adage où les gens disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Sûrement vous avez déjà entendu les gens dire toute vérité n'est pas bonne à dire. Laisse-moi vous dire aujourd'hui que cet adage est diabolique. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est diabolique. C'est une demi-vérité de l'ennemi. C'est une lumière fausse de l'ennemi pour nous amener à rester dans de petits secrets, dans des demi-vérités. Et ça, c'est sa nature. Le diable est le père, le diable est spécialiste, le diable est un expert dans des demi-vérités et dans ces choses qui sont cachées. Dire que toute vérité n'est pas bonne à dire revient à dire que nous devons avoir des secrets, nous devons cacher. Mais Dieu nous appelle à vivre dans l'unité du Saint-Esprit, à vivre dans l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, devant Dieu, il avait commis des fautes et Dieu lui reprochait, dit, marche devant moi, sois intègre. Rappelez-vous, Abraham, à un certain moment, il a menti que Sarai était sa sœur, tout ça. Dieu lui reproche pour dire, marche devant moi, sois intègre. Et Dieu nous dit aussi de marcher devant lui. Dans cette vie avec Christ, nous devons marcher devant lui et être intègres. Jésus-Christ est venu dans notre vie, il a pris place dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur. Comment pouvons-nous être dans un couple de chrétiens et avoir des petits secrets? Et avoir des petits secrets. Éphésiens 6, 11 à 18, il dit ceci. Revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous luttons, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Tu es dans un couple chrétien, tu es chrétien, chrétienne. La vérité doit être autour de ta taille pour te soutenir dans cette marche avec Dieu, dans ton couple. Et cette vérité doit être dans tout et pour tout. Ben vous allez me dire, mais j'ai mes petits secrets, j'ai mes... Chers amis, certes, nous avons, chacun a son intimité, chacun a sa vie passée, chacun a certaines choses. Mais vous savez, des petits secrets qui sont cachés sont toujours nourris par les mensonges et par un cœur mauvais
qui veut garder, qui veut cacher quelque chose. Quand mon cœur est bon, quand mon cœur, je me reproche de rien, pourquoi cacher? C'est mon passé. C'est vrai, la personne qui m'entend, mon partenaire, doit avoir la maturité de comprendre que c'est mon passé, c'est des choses passées, et je les dévoile et pour qu'elle connaisse. Je ne dois pas avoir des petits secrets. Des petits secrets. La ceinture de la vérité est la première à être citée dans cette liste. Ayez à vos reins, à votre taille, la ceinture de vérité. Donc la vérité doit nous conduire. Dans un couple chrétien, la vérité doit nous conduire, doit faire d'office foi, doit être mise devant la vérité. Des petits secrets, au début, on les cache, on les nourrit, on prend soin pour que cela ne soit pas dévoilé. Mais à un certain moment, on relâche. On ne se rend pas compte même pas qu'on a relâché. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant une personne qui vous avait dit une vérité, une soi-disant vérité avant, et avec les temps, avec les années, vous vous rendez compte que la personne commence à vous dire des choses qui sont contraires à ce que vous avez dit avant. Et quand vous lui posez la question, mais non, il y a quelques années, vous m'avez dit que c'était ça. Et la personne commence à dire, oh oui, non, je voulais dire ça. Des demi-vérités, des choses cachées. La personne cachée, il nourrissait ça bien, avec des mensonges pour que ça ne soit pas dévoilé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, la personne relâche et la vraie vérité sort et la personne est prise. La personne est mise, c'est-à-dire est dévoilée et on se rend compte que la personne ne disait pas la vérité. Et ça, chers amis, ça brise la confiance, ça brise l'intimité, ça brise l'intégrité, ça brise beaucoup de choses. Quand dans un couple, il y a des petits secrets, nourris, mais sache-les que quand ces petits secrets seront dévoilés un jour, vous venez de perdre la confiance de votre partenaire. Et la confiance, quand elle est perdue, elle est difficile à retrouver. Les petits secrets. Il y a quelques temps, j'ai suivi sur Facebook, non, c'était sur TikTok, une vidéo et un homme qui vivait avec une dame, ils étaient mariés, et l'homme avec la femme, ils étaient ensemble. Chacun avait sa maison, après ils se sont mis ensemble, ils vivaient ensemble, ils étaient mariés. Et la femme avait dit à l'homme que la facture de l'électricité coûtait un certain montant avec le loyer. Et l'homme sortait une affaire de 800 quelques euros qu'il donnait chaque fois à la femme, à chaque fin du mois, à la femme pour payer la maison et l'électricité. Pendant 5 ans, l'homme a payé ces montants-là et pour lui, c'était normal. Mais un jour, la femme n'étant pas là, l'homme était à la maison, il n'était pas allé travailler et le facteur est venu déposer des courriers. Et l'homme sort, il prend des courriers. Pendant qu'il regarde, l'homme voit une lettre de l'office. C'était des maisons, des HLM qu'il louait, d'office des habitations. Il voit une lettre. L'homme ouvre la lettre, l'homme regarde, l'homme découvre que le 850 euros qu'il donnait à la femme, ce n'était pas un montant réel, ce n'était pas le vrai montant. La femme payait 300 quelques dollars et les 500 dollars, la femme se mettait dans la poche. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, la femme prenait 500 dollars de plus. Il mentait à son mari, 500 dollars de plus. Et l'homme payait pendant 5 ans. Imaginez-vous 500 dollars fois 12 et pendant 5 ans. Et la femme ne s'attendait pas que l'homme allait découvrir. C'était un petit secret pour elle. Elle gardait, qu'est-ce qu'elle faisait avec cet argent? L'homme ne savait pas. Mais l'homme qui ne savait pas, un jour, la vérité vient toujours par les escaliers. Et les mensonges par l'ascenseur. La vérité est arrivée au 10e étage.
essoufflé. La vérité est arrivée au 10e étage essoufflé, mais c'était quand même la vérité. Quel que soit les temps, la vérité est arrivée au 10e étage et le monsieur a ouvert la porte à la vérité, dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, ta femme t'aimant avec 500, avec 850, non, c'est pas 800, c'est une image que je vous donne, mais la femme, pendant 5 ans, mentait à son mari qu'elle payait 850 €, mais c'était 300 quelque chose. Elle se mettait dans la poche 500 $, 500 € pendant 5 ans. Et l'homme, fâché, a confronté la femme. Et finalement, l'homme a dit, je pars. Des petites vérités. C'était des petites vérités. C'était des petits secrets. C'était des petits secrets que la femme ne s'attendait pas qu'un jour l'homme va découvrir. Mais l'homme a découvert. Et l'homme, ça a brisé le mariage. L'homme est parti. Chers amis, des petits secrets peuvent faire des dégâts. Petits secrets peuvent ravager nos couples et on devient esclave, on devient prisonnier de ces choses. Combien de couples vivent dans des petits secrets? L'homme envoie de l'argent à une personne des années, mais la femme n'est pas au courant. La femme envoie dans sa famille et l'homme n'est pas au courant. Des petits secrets. Des petits secrets du genre que l'homme entretient une relation au travail. Des petits secrets. La femme s'est mariée, mais n'a pas dit à l'homme qu'elle avait un enfant avant. Et l'enfant que la femme a eu est chez elle, sa mère élève cet enfant. Et quand elle va là-bas, on dit non, non, c'est son petit frère. Mais c'est son enfant, des petits secrets. Des petits secrets. Est-ce qu'on peut dire que c'est des petits secrets, ça? C'est des bigs, hein? Des petits secrets. Chers amis, des petits secrets peuvent nous rendre prisonniers dans notre vie de couple. Et on ne sait pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a commencé avec ces petits secrets. À un certain moment, ça commence à nous déranger au point qu'on s'est dit, si ça venait à être connu, le mariage serait foutu. Avez-vous des petits secrets? Quelle sorte de petits secrets avez-vous? Pourquoi gardez-vous ces petits secrets? Des petits secrets. Vous savez, il est très important qu'on garde nos couples à la lumière de la parole. Il est important qu'on garde nos couples à la lumière de Dieu. 1 Jean 1, 5 dit ceci, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncée, que nous vous annonçons plutôt, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » 1 Jean nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Les ténèbres dans nos couples sont des petits secrets. Des petits secrets que nous entretenons. Il y a des hommes qui ont des petits secrets, il a un compte privé quelque part et la femme n'est pas au courant. Il entretient un compte, il a un compte qui lui dépose de l'argent, mais la femme n'est pas au courant. La femme est dans ce qu'on appelle tontine, une forme de mutuelle où on met de l'argent, on s'entraide, et l'homme n'est pas au courant, et cet argent, la femme fait des choses avec. Pourquoi ces choses, si nous sommes chrétiens et nous sommes appelés à vivre dans la lumière comme notre Dieu, qui est lumière et dont les ténèbres ne pointent en lui? Les petits secrets. Les petits secrets. Vous savez qu'on définit les secrets comme ce qui est connu d'un nombre limité de personnes, qui est ou doit être caché aux autres.
au public. C'est ça les secrets. Tout ce que nous gardons, connu par un nombre illimité de personnes, mais qui doit rester caché à notre conjoint, à notre partenaire, à notre conjointe. Pourquoi? Parce que nous évitons, parce que c'est là, des fois nous disons c'est pour protéger notre mariage, c'est pour protéger notre conjoint, mais il y a toujours une forme de soubassement, de mensonge qui accompagne les petits secrets. Des petits secrets. Vous savez, toujours Jean dit ceci dans verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est de lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. » Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire nous devons marcher dans la lumière. Chers amis, nous vous exhortons à ne pas avoir des petits secrets. J'ai un compte épargne, je l'ai dit à ma femme, même si je ne veux pas qu'elle ait accès, mais elle est au courant que j'ai un compte épargne. J'envoie de l'argent à ma famille, oui. On fait un budget, elle est au courant, j'envoie. Je ne peux pas envoyer de l'argent en secret. Si avant de se marier, j'avais un enfant, je dis chérie, j'ai un enfant. Je sais que beaucoup de gens ont des petits secrets nourris, qui nourrissent. Pourquoi? Parce que ils veulent pas, ils ont peur de la réaction de l'autre. Il dit non, si je lui apprends ça, je ne sais pas comment il va réagir mal. Mais pose-toi la question, si tu lui apprends pas et qu'il venait à apprendre ailleurs, ou qu'il découvre ces petits secrets, est-ce que la réaction sera différente? Vaut mieux que tu en parles tout au début de votre couple, ou bien quand ça arrive, qu'il apprenne ça plus tard. La réaction peut être encore 2 fois plus. Des petits secrets. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et marcher dans les ténèbres de petits secrets. Les petits secrets sont des pièges de l'ennemi pour nous maintenir dans le ténèbre. Nous sommes chrétiens et nous avons des petits secrets et nous croyons que nous sommes dans la lumière. Non, il y a très longtemps, ces petits secrets ont fait l'ombrage, ont amené les ténèbres dans nos vies. Il y a beaucoup de couples qui vivent des problèmes difficiles parce qu'il y a des petits secrets. Des petits secrets. Des petits secrets. C'est petit, mais ça fait faire des dégâts. Et quand ça fait des dégâts, tu n'es pas le seul à souffrir. Il y a plus. Demeurer dans la lumière. Il faut demeurer dans la lumière. Nous sommes chrétiens, les petits secrets doivent être bannis. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir notre intimité. Non, je peux avoir mon intimité. Le secret et l'intimité, la différence, c'est que les secrets, il y a toujours une part de mensonge qui est cachée là. On travaille toujours avec un cœur mauvais. Il y a notre cœur qui n'est pas, qui est mauvais et qui garde ces petits secrets. Mais avoir de l'intimité, c'est-à-dire tout part du cœur. Tout part du cœur. Quand tu as des petits secrets, qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur à avoir les petits secrets? Mais quand j'ai une intimité où ma femme sait, bon, c'est mon temps où j'aime bien rester seul, regarder mon match, c'est transparent. Mon cœur, je n'ai pas un problème de cœur, je suis très à l'aise avec. Des petits secrets. Où des téléphones sont devenus des bureaux avec des codes pas possibles. Il n'y a pas seulement les codes avec chiffres, il y a les empreintes, il y a les captures de face. C'est-à-dire pour ouvrir le téléphone de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est difficile que sortir d'Alcatraz, qui est la prison américaine. Des petits secrets. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai des petits secrets, je ne veux pas que ma femme découvre. Mais laissez-moi vous dire, un jour, notre Père qui est dans la lumière dévoile toutes choses. Et ces jours-là, quand ça arrivera, tu vas regretter d'avoir gardé des petits secrets.
Quel est le petit secret que tu gardes contre ta femme? Quel est le petit secret que toi, femme, tu gardes et ton mari n'est pas au courant? Et s'il y a des petits secrets entre vous et que ton cœur, il y a des mensonges là-dedans et ton cœur n'est pas à l'aise, dis-toi que tu s'élèves de l'ennemi. L'ennemi va te garder dans cette prison-là pour ne pas marcher dans la lumière. Nous sommes de ceux qui doivent marcher dans la lumière parce que notre Père est lumière. Nous devons demeurer dans la lumière. Proverbe 4, 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je disais, les petits secrets sont le résultat de notre cœur. Sont les résultats de notre cœur. Chers amis, nous devons faire très attention parce que le diable veut que nous entretenons des petits secrets afin de maintenir sa main sur lui, sa main sur nous. Le diable, quand nous avons des petits secrets, la main de l'ennemi, la main du diable est sur notre nuque. Il nous tient et on est prisonnier. Quand vous avez des petits secrets que la main du diable est sur ta nuque, tu ne sais pas, quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, il te rappelle, le diable te rappelle, tu as des petits secrets et tu deviens mal à l'aise devant Dieu. Les petits secrets. Les petits secrets détruisent l'harmonie des couples. Les petits secrets. Les petits secrets, tu es avec quelqu'un, mais tu fais... C'est-à-dire, vous savez, un menteur, c'est des gens qui souffrent dans le silence, des menteurs. Parce qu'ils doivent entretenir les mensonges qu'ils viennent de dire afin qu'on ne découvre pas qu'il avait menti. Les petits secrets, c'est comme des mensonges qu'on garde, on fait tout pour garder, pour préserver ça afin qu'on ne découvre pas. Chers amis, nous devons nous libérer de ces mensonges. Et quand nous serons libérés de ces choses-là, nous aurons vaincu le diable. Le diable nous tient toujours là. Il a la main sur notre nuque. Pourquoi? Parce que nous entretenons. Il est temps que ces petits secrets sortent de nos familles. Nous devons sortir de ces choses. S'il y a des petits secrets, cherche par tous les moyens à les extirper de ta famille, de ton couple, de dire la vérité. La vérité fait mal, mais la vérité libère. Les petits secrets. Je me rappelle d'une histoire que un père spirituel, mon père spirituel, il y a Papa Dallot, racontait une fois du haut de la chair pour dire que il y avait une femme, une fois, à la borne qui avait des enfants avec un homme connu, et cet homme connu, son mari, croyait que les enfants étaient à lui, mais les enfants n'étaient pas à lui. Et la femme, ne supportant plus ses secrets, la femme est allée voir le pasteur, notre patriarche, de heureuse mémoire, Vernon, Jacques-André Vernon, et la femme a avoué, et la femme voulait que son mari apprenne cela. Et quand le mari est arrivé, pour faire l'histoire courte, le mari a été informé et à toute attente, contre toute attente, le mari était en colère, il s'était fâché, il a réagi vraiment violemment. Mais à fin de compte, à la fin, le mari, je me rappelle toujours de l'histoire parce que Papa Dallot, quand il a raconté, il dit, le mari a dit à la fin, qui est au courant de cette histoire? Il a dit que la femme a dit, il n'y a que vous et le pasteur. Et le mari a dit à sa femme de ne plus parler de ça. Il a pris sa femme, ils sont repartis à la maison. Il n'a pas rejeté sa femme. Malgré qu'il était en colère, il a gardé sa femme. Ils ont continué la vie. Chers amis, quand tu as des petits secrets, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Prie de bon Dieu qui te vienne au secours et que tu aies le courage de dire la vérité et que le Saint-Esprit touche ton conjoint, ton partenaire, afin que quand tu dévoileras ces secrets, qu'il ait le cœur apaisé, qu'il ait pitié de toi, qu'il ait même, qu'il prenne ça avec liberté et qu'il
qui te pardonne et que la vie continue. C'est ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable. Quand tu es sincère et tu dévoiles ces petits secrets, il est capable. La colère peut venir à un moment, mais à un moment donné, le Saint-Esprit va vous ramener la paix dans votre couple. Nous devons marcher dans la lumière. Vous savez, quand on dit que le petit secret, beaucoup de gens croient que nous ne devons pas avoir, c'est-à-dire l'intimité, notre intimité doit être... Non, non, chacun de nous a une intimité, chacun de nous a une façon à lui de vivre certaines choses. Je peux le vivre, je peux vivre mon intimité tout en état vrai, tout en n'ayant pas un cœur lourd, n'ayant pas quelque chose de mauvais, n'ayant pas des mensonges là-dedans. Tu vois? Et on sait qu'à un moment donné, on a tous besoin à un moment donné d'être seul. Des fois, on veut sortir, faire un tour. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvaises intentions dedans. Il n'y a pas de mauvaises intentions dedans. Donc, il est très important que nous marchions dans la lumière du Christ. Il est la lumière du monde. Et lui, il dit, le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. Comment pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens et avoir des petits secrets? Et cela revient à dire que nous partageons la vie avec deux maîtres, Jésus-Christ et le diable. Parce que le diable aime les petits secrets. Il entretient ça. Et quand tu vis comme ça avec deux maîtres, Dieu a dit, il ne peut pas subsister deux maîtres dans un royaume. Alors il faudra choisir. Pour le bien de ton couple, pour le bien de ton mariage, pour le bien de ta famille, penses-tu que les petits secrets sont d'actualité? Non. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui êtes sur le chemin de vous marier, avant de vous marier, s'il y a des choses à vous dire, dites-le, 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 afin que vous entrez sans ces petits secrets. Mais pendant votre parcours, s'il y a des choses qui arrivent, ayez le courage de les partager. Je sais qu'il y a des couples, il y a des mariages difficiles. Mais quand on s'est confié à l'Éternel, Dieu ne nous laisse pas dans la confusion. Quand on marche dans la lumière, quels que soient les problèmes, Dieu nous vient toujours au secours. Marchons dans la vérité. Pour finir, je dirais que l'amour parfait bannit la crainte. Beaucoup de gens vont dire oh, je ne dis pas ces secrets parce que j'ai craint de sa réaction. L'amour du Christ, l'amour parfait bannit la crainte. Si notre mariage n'est pas parfait, car nous sommes des êtres, vous savez, car nous sommes des êtres humains, nous sommes pas parfaitement et complètement, nous sommes parfaitement et complètement aimés de Dieu, mais Dieu lui-même, qui nous aime, qui est notre Père, ne cache rien. C'est-à-dire, il se dévoile à nous, ne cache rien. C'est-à-dire, nous sommes dans une relation d'intimité où Dieu se dévoile tel qu'il est. Et pourquoi nous devons, dans cette relation de mariage qui est l'image de mariage entre Christ et l'Église, pourquoi devons-nous avoir des choses qui empêchent notre intimité d'être sincère et vraie? Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. En marchant par l'Esprit qui vit en nous, il est possible de ne pas avoir de petits secrets. Parce que le Saint-Esprit nous aidera. Le Saint-Esprit nous conduira à ne pas avoir de petits secrets. Et quand nous marchons avec des petits secrets, nous attristons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'éloignera de nous. Il va se taire. L'Esprit il sera étouffé. Le Saint-Esprit est très sensible. Il va s'étouffer. Vous savez, nous trouverons toujours de bonnes raisons pour agir de telle façon ou d'une autre pour ne pas nous conformer à ce que Dieu dit. Beaucoup de gens diront, ah non, moi, ce petit secret-là, c'est mon petit secret, je ne dirai pas. Mais Dieu nous dit d'être vrai, de marcher avec cette identité que nous avons acquise
de Christ, l'identité d'un enfant de Dieu. L'esprit qui est en toi témoigne que tu es un fils de Dieu. Alors comment l'esprit témoigne que tu es un fils de Dieu alors que tu vis dans le mensonge des petits secrets? Il y a quelque chose qui ne va pas. Psaume 84, verset 11 dit ceci, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité, comme Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et Dieu ne te refusera aucune chose. Même si des choses mauvaises t'arrivent, Dieu fera toujours son mieux pour que cela soit dévoilé, que tu sois en paix dans ta famille et dans ton couple. Chers amis, nous devons avoir ce cœur de la compassion. Vous savez, il est facile des fois de condamner des gens quand ils nous disent des petits secrets qu'ils ont. Nous sommes prompts à accuser, à nous fâcher. Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu as comme secret que tu as gardé? Tu pointes le doigt, un doigt à l'autre, mais il y a les trois autres qui te regardent. Donc, si notre conjoint ou notre conjointe nous vient avec courage pour nous dire certaines choses ou dévoiler des petits secrets qu'il avait, ayons la capacité et l'amabilité de comprendre aussi que nous sommes aussi dans la même situation. Nous pouvons être aussi dans la même situation. Soyons humbles pour comprendre que c'est l'amour qui pousse l'autre à se dévoiler tel qu'il est. Et cet amour est vrai. Cet amour qui n'a pas de crainte, qui ne nous amène pas de crainte. C'est l'amour du Christ. Alors, chers amis, les petits secrets, nous devons les bannir. Parce que notre Dieu, il est le Père de la lumière, il marche dans la lumière, il n'y a pas d'ombre en lui. Et nous, ses enfants, nous devons marcher aussi dans la lumière. Car nous sommes de ce que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des fils. Et si nous sommes des fils, nous devons marcher dans la lumière et non avec des petits secrets. C'était votre frère Michel Demba d'Un Foyer pour Christ. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode sur les ennemis de notre vie de couple, nous avons parlé de petits secrets. De petits secrets, c'est ces petites choses-là que nous gardons, que nous veillons constamment à ne pas, qu'elles ne soient pas dévoilées. Et en faisant cela, le diable nous tient captifs et nous brisons l'alliance que nous avons fait avec notre Dieu. Et nous sommes en train de pourrir, de rendre toxique notre vie de couple. Alors, que Dieu nous aide à éviter des petits secrets au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.